J'ai pas de maillet, mais on va essayer de faire avec. Bonjour, chers amis. Ce fut un grand plaisir pour nous de la locomotive de vous avoir accueillis pour cette belle messe d'amitié. Chers amis, chef de protocole, si tu es prêt, tu peux nous rappeler l'ordre du jour de cette réunion. Merci, président intérimaire Pépé Flavien. Bienvenue à tous en ce mois de la Fondation Rotary. Nous accueillons bien sûr à cette 17e réunion statutaire du Rotary Club de Coton-Locomotive Gary, présidée par le président Arsène Thiéma, empêché pour raisons techniques jusqu'à l'heure où nous parlons. Et cette réunion, bien sûr, a commencé par une mise en place, une petite camaraderie rapide. Donc, nous aurons l'introduction et les mots de bienvenue du président qui vient de prononcer. Ensuite, nous aurons la météo du jour, vie du club. Donc, on aura le temps du comité, premier temps du protocole pour reconnaître, bien sûr, nos excusés, visiteurs à l'extérieur et visiteurs du jour. Le temps du secrétaire et président nommé, le temps du trésorier et président élu, le temps du président de la commission Fondation Rotary, parce que c'est quand même le mois de la Fondation Rotary. Il y a sûrement des annonces pertinentes à effectuer du point de vue de la commission Fondation Rotary et bien entendu le temps du président. Ensuite, nous aurons la communication, la distinction du communicateur, le deuxième temps du protocole et les divers. Donc, je soumets sous le contrôle du président de séance cette proposition d'ordre du jour à approbation ou amendement avant approbation. Merci, président. Chers amis, est-ce que vous avez des amendements? S'il n'y a pas d'amendement, veuillez l'adopter par acclamation virtuelle, s'il vous plaît. Merci. Merci à tous. Merci, président. Alors donc la météo du jour, généralement c'est un exercice qui est assuré par le président. Est-ce que l'IPP peut au moins gérer la météo du jour? IPP, c'est possible pour la météo du jour? Oui, CP Adonis, il n'y D'accord. a pas de Bon. souci, merci. Ouais. Étant l'initiateur de la météo du jour, c'est quand même assez logique que tu puisses aujourd'hui jouer ce rôle-là. Cher IPP, tu as la parole. Merci bien, CP Adonis, merci pour la considération renouvelée. Alors, chers amis, distingués invités, en vos rangs et grades, tout protocole observé, nous sommes à l'instant météo du jour, cette rubrique qui consiste à prendre le pouls de nos amis visiteurs et pour me prêter à ce bel exercice, je pense que je vais désigner deux amis qui vont partager avec nous leurs humeurs euh, actuelles et justifier cela par les faits qui reflètent ça. Je prends du coup notre cher ami Tieno Salif Kone. Bonjour, cher ami Tieno. Bonjour, cher ami. Bonjour à tous. Alors, cher ami, il suffit de choisir entre le nuancier vert ou jaune qui qui correspond plutôt à à ton humeur du jour. Je choisis Voilà. je choisis Le le vert. vert ou le jaune? Le vert. Le vert. Alors, dis-nous un peu plus ce qui motive ce choix, cher ami. Ah, je me sens super bien. Aujourd'hui, c'est un lundi. C'est le début de la semaine. On espère que la semaine sera bonne. D'accord. On espère que la semaine sera bonne et qu'il en soit ainsi, cher ami. Je vais choisir notre deuxième ami pour se prêter toujours à cet exercice. Je prends dans la foulée, je prends le président Juvencio Odilo Ayossor. Président, bonjour de nouveau. Comment tu vas? Bonjour, cher ami Pépé. Je Alors, vais très bien. tu pourras nous aider dans cette rubrique, dans ce bel exercice, le vert ou le jaune, s'il te plaît? Euh, je suis tenté par le jaune, le vert. Ben, je prends le jaune. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ok, cher ami. Alors, qu'est-ce qui motive cela?
Ce qui motive cela, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est lundi, mais c'est pas vraiment, je dirais pas que c'est la mauvaise forme, mais je suis en pleine forme, voilà. Je me prépare déjà pour aller au boulot. Ben, voilà, donc, jaune parce que juste, j'ai beaucoup de trucs en instance au boulot, donc ça va être une journée assez chargée, donc, voilà. Donc, je vais tout simplement jaune. Voilà. D'accord, merci bien, cher ami président. Alors, chers amis, vous avez été témoins des belles révélations de nos deux intervenants. Et nous profitons pour souhaiter quand même une très meilleure semaine à chacun et à tous et que vive notre amitié. Merci, CP Adonis. Je te retourne la parole pour la suite. Merci encore, IPP, pour l'exercice de qualité. Donc, nous sommes à présent, bien sûr, au temps du comité. Et au premier temps du protocole, bien sûr, nous allons, dans les bienséances et préséances, faire les reconnaissances d'usage. Nous commençons par une approche protocolaire particulière, parce que c'est quand même un représentant du Rotary International, donc et c'est notre orateur du jour. Donc, nous lui ferons cette amitié de préséance de présenter Bonaventure Fondoran, responsable de gestion de l'axe stratégique aux causes prioritaires économie, le développement des économies locales au Rotary International à Evanston. Bienvenue, bienvenue Fondora. Merci, Bonne aventure Fondora, pardon. Toutes mes excuses. Ouais, ouais. merci, bonsoir, bonjour, je ne sais pas, merci de m'avoir invité. Je suis Bonaventure Fandon. Et je ne sais pas le protocole ici, mais c'est pour moi un plaisir de me présenter pour la présentation d'aujourd'hui. Et j'espère que ce que je vais dire, je vais discuter avec vous pourra servir votre club, votre district et servir aussi chacun d'entre vous. Merci. Merci très cher, merci très cher. Nous reviendrons amplement sur ta présence et ta présentation. Nous avons bien entendu le président du Rotary Club satellite de Cotonou, le Nautile Harmonie, bien sûr, le président 25-26, Vivencio Odilon Ayoso. Président, bienvenue parmi nous. Bonjour, c'est Pierre Adonis. Bonjour, chers amis. Donc, visite de courtoisie et d'amitié et aussi pour m'imprégner du thème de ce jour. Merci, merci encore. Nous avons parmi nous le Rotarien euh, Dial, bien sûr, du Rotary Club de Bamako-Koulouba, qui est à nos côtés. Bonjour, cher ami. Nous avons du même pays, nous avons... Oui, Dial, oui. D'accord, Oui, bonjour, cher ami. d'accord. Tu es le bienvenu parmi nous. Content de... Merci beaucoup. D'accord. Je rappelle que l'ami Dial est un ami membre du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local, section francophone en création. Bienvenue, cher ami. Merci beaucoup, Et cher ami. nous avons également l'ami du Mali, je l'avais aperçu, Tierno Salut. Salif Kone, qui est également parmi nous. Cher ami, tu peux te présenter, ton club et ta responsabilité. Merci. L'ami Tierno Salif Kone. Bonjour à tous. Je suis Bonjour. Tierno Salif Kone, membre du club Rotaract Bamako Ouest. D'accord. Donc, nous sommes nous sommes avec des amis rotaraciens. Nous allons passer donc aux partenaires dans le service. Parole de préséance. Nous avons la présidente en exercice du club Rotary de Coton Locomotive Gary, FIFA Carmel Azalo, qui est avec nous. Bonsoir parrain, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Visite d'amitié, de courtoisie et surtout très intéressé par le thème. Merci. Merci. Accompagné d'une forte délégation, d'abord le passe-président
président 2023-2024 du club Rotaract de Coton Locomotive Gary, Gérold Toupé. Merci, CP. Bonsoir à tous. Bonjour, Président. Plaisir d'être avec vous. Merci. Nous avons ensuite l'immédiate vice-présidente, donc président 2024-2025 du club Rotaract de Cotonou Locomotive Gary, Emmanuela Mathias. Bonsoir, parrain. Bonsoir à tous. Juste une visite d'amitié et d'apprentissage. Merci. Donc, je reconnais sans m'y attarder le rotaracien, bien sûr, Salif Koné. Je me permets quand même de reconnaître la présence des passe-présidents Olga Katema Balo, Flavien Langenfin et Pépin Avleka, de même que le président élu, président nommé Charles Akondé et Justino Vieira, de même que la vice-présidente de la commission Action, Bernice Agonzan, tous représentant notre Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary. Tant du secrétaire, le président nommé du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary, secrétaire du club, Justino Deogracias Kifouli, Vieira à la parole. Chers amis, chers de protocole, CP Adonis, bonsoir. Chers amis, rotariens, rotaranciens, tout protocole observé, bonsoir. Mon mot ne serait qu'un mot de souhait de bon début de semaine. Il n'y a pas une information particulière à porter en ma qualité de secrétaire. Merci. Merci, très cher ami, président nommé et secrétaire. Nous avons le président élu et trésorier du club, Charles Akondé, qui a la parole. Bonjour, cher ami, cher protocole, Adonis, bonjour, cher ami authenticien. Nous notons, il s'agira de rappeler aux différents amis, non encore de penser à la priorité, de faire un clin d'œil, ce qui a été déjà une cote part de Saint-Omer pour qu'on puisse se rapprocher d'eux. Nous aussi, nous n'avons pas cessé de les relancer de temps à autre. Si quelque chose pourrait être fait cette semaine-ci, ça pourrait beaucoup nous aider, afin que soit ajouté par rapport au district, à la partie du district. Merci. Merci à toi, cher président élu et trésorier. Donc, nous aurons de ce fait, euh, pour le prochain temps, ce sera aussi bien le temps du président de la commission fondation Rotary du club et le temps du président de séance. Donc, c'est la même personne. Pépé Flavien Langenfin a la parole pour le temps du président de la commission fondation et le temps du président. Merci beaucoup, cher ami CP, chef de protocole. D'abord, je tiens à présenter les excuses du président pour des raisons techniques et il n'a pas pu se connecter. Et remercier tout un chacun de nous pour la mobilisation à chaque jour de nos réunions. Remercier surtout les clubs FIE qui se sont manifestés à être présents parmi nous aujourd'hui. Ensuite, je tiens à rappeler chacun de nous d'essayer de faire l'effort pour faciliter la tâche au trésorier de respecter nos obligations envers le Rotary qui est là aussi, j'ai bonne mémoire, la facture du district n'a pas encore été payée, ce qui ne nous honore pas du tout. Et donc, je demande humblement à chaque membre du club de faire l'effort de s'acquitter de ses obligations pour le bien du club, pour l'image du club. Et en ce qui concerne la fondation du Rotary, la commission de la fondation du Rotary, l'objectif est clair, c'est de tout faire pour au moins mobiliser minimum 1 500 à 2 000 € pour la fondation en ce qui concerne notre club. Beaucoup de membres se sont déjà mobilisés. Cette année, pour ce mandat, on n'a pas encore eu vraiment comme
Les autres fois, le calendrier pour, je dirais, campagne de dons pour la fondation PHF. Nous avons reçu quelques informations du Rotary où probablement ils ont changé un peu. On n'a pas encore la confirmation au niveau des districts. Le mode de fonctionnement qui probablement serait un 2 décembre où chaque club va mobiliser ses membres pour pouvoir faire des dons à la fondation. Et si c'est le cas, on a déjà au moins 6 membres quand même qui se sont manifestés, mais on attend la confirmation au niveau des districts pour voir s'il faut attendre juste le 2 pour pouvoir valider cette case d'obligation ou respecter toujours la période de campagne de PHF qui est organisée chaque année par le district. C'est tout à mon temps. Merci. Merci, merci, Président, pour ces rappels très, très importants, pertinents. Et je pense que pour la question de la trésorerie du club, je pense que chaque ami doit pouvoir mettre la main à la pâte. Et si possible, comme nous avons l'habitude de le faire, rappeler les uns les autres, entre amis, de pouvoir faire ce qu'il faut pour que le club soit toujours dans son honorabilité légendaire. Et pour la commission fondation, je pense que étant en contact avec les responsables fondation du district et du pays, tu pourras toujours continuer l'obtention d'informations par la médiation pour qu'on soit effectivement fixé. Parce que lorsque l'information n'est pas disponible à temps, les membres ne peuvent pas agir et ça va compter contre le club. Je pense que tu fais le travail déjà, donc continue sur de la même lancée. Merci encore, Président. Merci, cher monsieur P. Donc, nous sommes à l'étape de la communication. Nous sommes avec, je vais dire, un ami du club. J'ai eu l'opportunité de le connaître, ça fait déjà maintenant 5 ans. Le temps passe vite, 4 ou 5 ans depuis 2021. Et il a toujours été, bien sûr, focalisé sur la question des économies locales. Alors, Bonaventure Fondoran est un expert en conception de politique, notamment de développement, et même particulièrement dans des pays, des pays à situation très, très instable et fragile. Il a travaillé sur la conception de politiques de développement au niveau, bien sûr, du Mali, du Niger, de la République démocratique du Congo et du Tchad. C'est quelqu'un qui a une longue expérience de 2 décennies en matière d'évaluation de programmes d'inclusion et d'autonomisation économique. C'est surtout depuis 2015 un fonctionnaire du Rotary International avec pour responsabilité à Evanston, bien sûr au siège du Rotary International, la responsabilité de ce qu'on appelait A stratégique et désormais cause prioritaire de développement des économies locales. Il a un master en politique de développement international et également un master of business administration, bien sûr, tout obtenu respectivement de l'Université de Duke et de Northwestern. Il a également un diplôme de premier cycle de l'Université de Purdue. Donc, parfaitement bilingue français-anglais. Il va pouvoir nous entretenir sur la thématique, le développement des économies locales, un atout pour les membres du Rotary International. Bonaventure Fondoran, bien sûr, comme vous le constatez de par son nom, est un citoyen béninois, est toujours au fait et au contact des activités du Rotary, au Bénin en particulier. Très cher Bonaventure, nous te donnons la parole avec beaucoup d'amitié et de présence à notre club dont tu témoignes, envers qui tu témoignes une amitié supplémentaire. Merci encore et tu as la parole. Merci, merci beaucoup. Merci. Et je suis en train de partager mon écran. Oui, tu as l'habilitation nécessaire. Je ne sais pas, mais je ne sais Oui, pas si je peux me présenter. Ben, je suis ami du club, de votre club et de certains clubs aussi en Afrique de l'Ouest. Et je me vois comme l'un des membres de l'Afrique de l'Ouest au niveau de la Fondation Rotary, parce que pour moi, l'Afrique de l'Ouest représente un grand maillon de Rotary au niveau de Evanston ici aux États-Unis.
Bon, quand j'avais été approché par le passe-président, M. Langanfin, Dr Langanfin, je me suis dit, mais de quoi je vais discuter rapidement? Donc, ce que je veux présenter aujourd'hui sera très, c'est-à-dire très facile pour certains, mais pour d'autres, ça sera un peu plus difficile. Mais ce que je veux faire, c'est de faire un peu la connexion entre ce que je fais et quelques aspects que j'ai pu apprendre de ce que je fais en tant que responsable de la stratégie de développement et des économies locales. Euh, Voici à peu près un petit agenda que je pense quand même présenter aujourd'hui. Axe développement des économies locales, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de Rotary? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de votre club? Maintenant, le second point que je pense aborder, c'est les investissements que la Fondation Rotary a pour ce taxe-là depuis euh, euh, les 10 années passées. C'est depuis 2014 à aujourd'hui, combien la Fondation Rotary a investi dans ce taxe-là prioritaire qu'est le développement des économies locales. Bon, qu'est-ce que ce taxe-là peut servir comme pour un club qui est peut-être au Bénin, au Mali, au Togo, et quelles sont les opportunités pratiques qui existent par rapport à ça? Et quand je dis ça, je vais faire référence à certains pays que je connais qui ont déjà fait leurs preuves en matière de comment mobiliser les fonds, en matière de comment gérer un certain nombre de mécanismes qui leur permettent de débloquer les fonds au niveau de la Fondation Rotary par rapport à la stratégie de développement des économies locales. Donc, il y a sept domaines ou bien sept causes euh, pour- qui sont connues à la Fondation Rotary. Nous avons la promotion de la paix, nous avons la lutte contre les maladies, nous avons l'eau et l'assainissement, nous avons la santé maternelle et infantile, nous avons l'éducation de base et l'alphabétisation, et enfin, nous avons le développement des économies locales. Qu'est-ce que ça veut dire, développement des économies locales? Ça veut dire que euh, nous, par cet instrument que la Fondation offre aux Rotariens de par le monde, c'est un instrument qui leur permet de créer des emplois, par exemple, au niveau de leur communauté, d'entreprendre le support à des entreprises, des petites et moyennes entreprises dans la communauté, de créer des opportunités pour les fermiers, pour ceux qui sont dans l'agriculture, ceux qui sont dans la sécurité alimentaire dans leur localité, de créer une opportunité pour ceux qui sont dans les microfinances, par exemple, ceux qui ont besoin des microfinances, par exemple, d'avoir accès à ça et de préparer aussi les communautés face à la résilience économique. Voilà à peu près ce que ça veut dire dans la réalité. Donc, au niveau des subventions Rotary, surtout les subventions, au niveau des subventions globales, donc cet aspect contribue à régler un certain nombre de questions, surtout les questions de pauvreté dans les communautés où les Rotariens peuvent directement, d'une manière ou d'une autre, solliciter les fonds que la Fondation Rotary leur offre et disposent à leur niveau. Donc, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, la Fondation a déjà dépensé près de 122 millions de dollars au niveau de ces taxes-là. Environ 2058 subventions ont été approuvées par la Fondation. Et la plupart de ces 122 millions de dollars sont allés pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions des gens qui vivent dans des conditions difficiles. Et renforcer les capacités, par exemple, des entrepreneurs. Et la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, par exemple, quand on parle de renforcement des capacités des entrepreneurs, c'est qu'il y a des pays qui, conscients de leur approche, de leur capacité de mobiliser des fonds, ils arrivent à créer de petits projets d'entrepreneuriat. Et à travers ces petits projets, ils arrivent à agrandir au fur et à mesure que ces projets évoluent. Ils agrandissent
Et certains, par exemple, ont des projets qui sont hors de la Fondation Rotary, mais qui sont des projets qui continuent de travailler très bien. Par exemple, aux États-Unis, ici, nous avons Lunch Detroit, qui est un programme des Rotariens au niveau du district de Detroit, qui s'organise et qui continue de le faire, même si la Fondation Rotary, ils ont reçu seulement euh, euh, une seule subvention de Rotary, mais depuis de 64 000 dollars. Mais depuis ce temps, ils continuent de travailler sans la Fondation Rotary. La même chose, par exemple, pour les entrepreneurs au niveau de Raleigh, où on a constaté que ils ont demandé, oh, nous voulons seulement de la fondation des conseils. Nous voulons seulement le support de la fondation, mais ne serait-ce que dans le domaine des conseils, nous allons mobiliser nos fonds, mais nous décrétons que nous allons supporter les jeunes à trouver de l'emploi à travers l'entrepreneuriat, 8 semaines de formation dans nos localités. Ça a permis à ces clubs, à ces districts de faire mieux parce qu'ils sont plus organisés. Ils pensent non seulement local, mais un peu plus régional. Donc, les 122 millions de dollars dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont investis par la Fondation Rotary dans, dans ce, pour ce portfolio, concernent environ quelques projets. Par exemple, l'enseignement technique et professionnel est la plus grande partie. Ça reçoit environ 38%, soit 46 millions de dollars. L'agriculture qui suit rapidement l'enseignement technique et professionnel, où la Fondation Rotary a investi 24 millions de dollars. Et après, il y a les bourses d'études, les bourses d'études qui sont environ de 13 millions de dollars. Et ces bourses d'études, c'est pour supporter les jeunes qui ont déjà un niveau licence et qui veulent faire un master ailleurs de leur pays. Donc, nous avons environ 11% de ça. Les entreprises et les microfinances, environ 15 ou 16 millions de dollars pour ça. Ce que je veux que vous reteniez de ce chiffre-là est ceci. Quand nous prenons la formation technique et professionnelle et le développement agricole, ça fait 58% du financement total. Et derrière ces nombres que vous voyez, il y a seulement 10 ou 15 pays qui sont les plus grands et qui mobilisent les fonds de façon régulière pour le faire. Et je vous donne un exemple d'un pays, c'est les Philippines. Il y a de cela 10 ans, le gouvernement philippin a décrété que le problème de jeunesse, le problème d'emploi des jeunes est un problème très sérieux. Ils ont déclaré ça et ils ont demandé à toutes les institutions de supporter la formation, le renforcement des capacités et le support aux, aux politiques de jeunesse en Philippines. À cause de ça, les clubs, et il faut aussi dire que Philippines a plusieurs districts, les clubs et les districts de Philippines se sont engagés dedans. Se sont regroupés, on dit, OK, cette politique de développement créée, créée par le gouvernement philippin est une politique très importante. Nous allons aider dans nos localités, dans nos contrées où nous savons que nous pouvons aider. Et ils écrivent beaucoup de grants. Ils ont écrit beaucoup de grants pour supporter les écoles, fournir les équipements pour la formation des jeunes. Il y avait un grand nombre de jeunes qui avaient un problème de l'école et ont quitté l'école. Ceux-là ont été récupérés et ont été placés dans des centres de formation où les Rotariens ont joué des rôles de mentor, de support, tout ça. Donc, ça a fait que Philippines est l'un des pays les plus connus au niveau de la Fondation Rotary par rapport à l'axe stratégique développement des économies locales. La même chose pour l'Inde, par exemple. L'agriculture, si vous regardez les pays qui investissent beaucoup de temps, beaucoup de ressources dans l'agriculture au niveau de la fondation, l'Inde est le numéro un. Et pourquoi ils sont le numéro un? Parce que le gouvernement indien, à un certain moment, a déclaré que le problème de l'eau au niveau de l'agriculture est un problème sérieux.
Ils ont demandé aux clubs, aux districts de supporter. Donc, les districts et les clubs ont signé un MOU, un document pour dire, nous allons supporter ça. Donc, cela a permis de mobiliser beaucoup de fonds, par exemple, à la fondation et ailleurs pour ces causes-là. Donc, je veux simplement dire que pour que les gens réussissent à mobiliser autant de fonds à la fondation ou ailleurs, c'est que les gens commencent par s'organiser. Et pour cela, puisque je parle au club Locomotive Gary, j'ai pensé à prendre l'exemple, par exemple, du Bénin. Si nous prenons la formation professionnelle, la formation technique et professionnelle, la résilience agricole et l'entrepreneuriat, le Bénin, l'un des pays que je connais, a beaucoup de demandes par rapport à ça. Par exemple, au Bénin, le sous-emploi les sous-emplois sont à 72%. 90% des emplois au Bénin sont, par exemple, dans le secteur informel. Le gouvernement béninois aussi a décrété l'agriculture comme une priorité et de même que le support aux petites et moyennes entreprises. Donc, si nous prenons ces trois paliers dont je viens de parler, ça représente environ 72% du portfolio de développement des économies locales. Donc, cela donne une opportunité à un club, à un district ou à la région, si nous voulons, par exemple, supporter un certain nombre de choses, de commencer par s'organiser autour de ces aspects. Et la formation professionnelle, qu'est-ce que le Rotary peut faire? Les Rotariens, la plupart du temps, ils peuvent supporter les ateliers, les menuiseries, par exemple, l'électricité, l'informatique, euh, les numériques, par exemple. Ils peuvent aussi faire des partenariats avec des centres de formation. Ils peuvent devenir des mentors pour des jeunes. Et ils peuvent aussi connecter des jeunes qui sont à la recherche de boulot avec des employeurs et devenir un maillon important pour ces jeunes-là d'avoir accès. Par exemple, au niveau de l'agriculture, qu'est-ce qu'un club qui est par exemple au Bénin peut faire? Peut supporter la formation des fermiers et à faire la conservation du sol, à faire l'agroforesterie. Et ils peuvent aussi supporter les clubs à travers l'irrigation des champs et aussi la formation et le support aux coopératives. Et en matière d'entrepreneuriat, si nous prenons un club qui est au Mali, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent identifier des opportunités de mentorat des jeunes femmes et des jeunes hommes et supporter, par exemple, la formation des entreprises à créer des business plans, à octroyer des microcrédits et des fonds de garantie à ces entreprises, à mettre en réseau les fournisseurs et les clients, à créer des incubateurs ou bien supporter des incubateurs qui existent déjà. Ces différents aspects sont des aspects que des Rotariens, que des clubs, que des districts peuvent supporter dans leur zone. Et voilà, par exemple, des activités que le gouvernement béninois a engagées récemment. Donc, il est important pour nous, si nous voulons bénéficier, par exemple, d'un certain nombre de fonds au niveau de la fondation, de s'organiser. De s'organiser du niveau pays, de s'organiser au niveau région, de s'organiser au niveau district et de voir les opportunités qui existent et de trouver un moyen pour nous engencer dans ces opportunités et créer une opportunité pour nos communautés à la base, histoire de rehausser l'image que nous connaissons de notre organisation. Ici, j'ai essayé de voir à peu près ce que votre club, il y a des aspects qui peuvent, par exemple, intéresser votre club et l'expertise que votre club peut apporter, par exemple, à ce qui se passe au Bénin. Et ça, à travers la Fondation Rotary, vous pouvez demander des subventions qui existent au niveau de la Fondation. Donc, mais pour le faire, il faut s'armer d'un certain nombre d'organisations, de planification. Il faut essayer de créer un diagnostic participatif avec les communautés
Il faut essayer de créer des partenariats avec des ONG ou bien des organisations locales. Il faut essayer de former, par exemple, des Rotariens sur un certain nombre de choses, surtout, par exemple, au niveau du développement des économies locales, former les Rotariens autour de ça et leur dire les opportunités qui existent, auxquelles ils peuvent adhérer. Nous avons aussi, à moyen terme, c'est que si vous créez un certain nombre d'opportunités, d'efforts, il faut les fédérer. Il faut essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez venir au niveau de la fondation et demander par exemple, les programmes d'échelle. Vous voyez, vous pouvez demander dans le district 9103 un programme d'échelle autour de tel aspect ou de tel aspect. So, ici, voilà, j'ai mis quelques indicateurs de succès. Si vous voulez, par exemple, rentrer, soutenir un certain nombre de projets, voici des indicateurs que vous pouvez, oh, nous avons tel nombre de jeunes formés, tel nombre de paysans formés, tel nombre d'entrepreneurs que nous avons supportés. Et ces indicateurs vous permettront d'aller rapidement au bout de vos idées et de savoir comment fédérer ce que vous faites en tant que Rotarien. Le Bénin a connu une croissance économique de 7,5% l'année dernière, mais 72% de la population est encore sous-employée, 90% dans le secteur informel. Je me dis que c'est une opportunité pour les clubs de la région, pour les clubs du pays. Et le cas du Bénin n'est pas exhaustif. Tous les pays, que ce soit le Mali, le Burkina Faso, le Togo, sont dans les mêmes parages. Mais il nous faut nous mobiliser en tant que Rotariens pour supporter ces pays-là et bénéficier de ces, de ces opportunités que la Fondation nous offre. Je sais qu'il y a d'autres questions qui sont des questions cruciales. Par exemple, des questions de comment nous allons avoir accès aux autres districts, comment nous allons négocier avec les autres districts pour qu'ils fassent des partenariats avec nous. C'est des questions auxquelles je suis prêt à répondre dans l'individuel comme dans le collectif. Mais ce que je sais, c'est que en tant que responsable de cet axe stratégique, développement des économies locales, c'est une opportunité pour nous, les Africains en Afrique de l'Ouest, et aussi pour nous, les Africains en général, de supporter nos communautés parce que nous avons des communautés où la croissance démographique est très grande et ces communautés ont besoin de nous. Merci beaucoup. Merci. Je suis là, je serai disponible pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Bonne aventure. Cher ami, chef de protocole. Oui, merci, Président. Merci, très cher Bonaventure. C'est assez réconfortant, bien sûr, de savoir ton engagement pour cet état stratégique, mais particulièrement ton engagement à l'endroit d'un environnement géographique dont tu es issu et que tu tiens toujours à cœur. Moi, ce que j'aime toujours répéter par rapport à l'axe stratégique ou à la cause prioritaire développement économique local, c'est que c'est l'aboutissement de toutes les ambitions du Rotary. Lorsqu'on arrive à toucher les communautés, à transformer leurs sources de revenus en les autonomisant, je pense que toutes les aspirations du Rotary à travers les sept causes prioritaires se retrouvent finalement en plein aboutissement au niveau du développement économique local. Et donc, je voudrais passer la parole à deux personnes maximum. Malheureusement, le temps n'est jamais notre meilleur allié et je pense que nous allons, à travers, bien sûr, la commission fondation, maintenir le contact avec très cher Bonaventure et bien entendu nous aurons le document sera partagé et donc collectivement et individuellement nous pourrons nous entretenir sur les choses concrètes et pratiques qui pourront être menées. Donc je pense que je passe la parole à qui veut la prendre en levant la main virtuellement et qu'on puisse rapidement passer à cette étape-là. Merci encore très cher Bonaventure.
Alors, cher ami chef de protocole, s'il y a Oui, personne, je me permets de retourner la parole au président qui est maintenant en ligne pour nous dire un mot et d'accord. Donc, je pense qu'on peut passer la parole au président. cher ami président. Oui. Oui, cher ami Pépé, président de séance, merci d'avoir Cher ami bien président, tu as la pris. parole. Oui, vous me recevez? Oui, nous te recevons. Super. Merci beaucoup, Pépé Flavien, pour avoir pris le taureau par le cornes en mon absence. Merci également à CP Adonis pour le protocolage géré de main de maître. Merci à tous les amis connectés, à notre communicateur, cher ami Bonaventure, merci d'avoir été des nôtres, merci d'être des nôtres à cet instant. Mon absence est due à des problèmes techniques. Les dieux de l'Internet n'étaient pas avec moi, d'où mon retard à me connecter. J'ai suivi avec intérêt ta communication et je l'ai trouvée très intéressante, surtout pour nous Rotariens qui aspirons à apporter de l'impact à la communauté. C'est un thème que nous devons souvent relayer pour montrer que, au-delà de l'aspect holistique du Rotary, que ça va dans du concret, que le Rotary touche de façon concrète la population et les aide à avoir de l'auto-emploi, à s'auto-employer et les aide à propulser leurs entreprises. Parce que tout ce que tu as dit tout à l'heure va au niveau de la communauté à la base et va au niveau des petits PME. Merci d'avoir distillé cette communication de main de maître. Ma question est de savoir, comme tu l'as dit, comment avoir accès à ces fonds. Comment avoir accès à ces fonds? Merci, j'en ai fini pour ce que j'ai à dire. Merci, Monsieur le Président. Je pense que pour avoir accès à ces fonds, il faut d'abord au niveau de votre district euh, voir comment vous allez peut-être négocier un certain nombre de choses et comprendre les opportunités qui existent et aussi chercher à échanger avec d'autres districts. Et le CP Adonis sait de quoi je parle. Il faut, parce que pour avoir assez de fonds au niveau de la fondation, comme vous le savez, vous venez, vous décidez, vous allez dans les communautés, vous discutez avec les communautés pour avoir un certain nombre, vous avez un certain nombre de programmes. Il vous faut le support d'autres clubs, d'autres districts pour demander un fonds à la Fondation Rotary. Donc, plus vous mobilisez les autres clubs, plus vous mobilisez les, les autres districts, plus vous avez la possibilité d'augmenter votre cagnotte. Et ce que ça fait, c'est que ça vous donne la possibilité de discuter, de présenter le projet que vous avez avec ces districts-là, de leur expliquer le bien fondé de ce projet et de pouvoir avoir leur aval, ne serait-ce que l'aval de leur district pour supporter ce projet-là à la fondation. Donc, je pense qu'il y a un processus qui existe et beaucoup d'entre nous, ou d'entre vous sont au courant de ce processus-là. Et je pense que on peut quand même travailler avec vous pour Euh, Cher ami, tu es là? Oui, voilà, c'est bon. Oui, oui, cher bien, bonne aventure. Oui, Oui, vous m'entendez maintenant? c'est bon, c'est bon, Oui, c'est bon. Oui. OK, en temps, j'ai perdu la ligne. Oui, oui, Excusez-moi. d'accord. Je parlais au président, je dis qu'il y a un processus pour avoir accès au fonds Rotary. Et le processus existe et le CP Adonis, ils connaissent. Mais la partie la plus difficile, c'est de pouvoir négocier avec les autres clubs et districts, les autres districts. les autres districts et les autres clubs, Partenaire, club les partenaire. autres clubs partenaires. Donc, c'est la partie la plus difficile mais cela nécessite de votre part aussi d'écrire et de mettre sur papier ce que vous voulez faire.
de l'organiser de sorte que cela soit présentable. Il y a par exemple 2 ans, j'avais été approché par un club en Guinée qui voulait faire un projet de, de DPT, des trucs de lutte contre les maladies. Ils se sont approchés de nous parce qu'ils avaient le projet est bien écrit, tout ça, mais il n'y avait pas de partenaire. Donc, nous avons essayé d'envoyer ça à certains clubs au niveau de Taïwan. Ils ont accepté de supporter le projet. Je crois que le projet est déjà fini et fait chaud là. Donc, parfois, il faut utiliser les relations humaines parce que Rotary, c'est une affaire de relations, de network, de support. Utilisez vos relations. Docteur Langafin en France, allez présenter vos projets là-bas, même si ce n'est que sur papier, allez présenter ces projets de façon globale. N'ayez pas peur d'aller présenter. Ayez toujours quelque chose à présenter quand vous allez quelque part. Parlez de votre projet, parlez de ce qui se passe chez vous. Pourquoi c'est important? Pourquoi l'aide de ce club pourra aider votre communauté à grandir? Je crois que si vous avez ça, ça aide rapidement à mobiliser les fonds. Et je ne peux pas vous dire que c'est facile, mais c'est une lutte constante qu'il faut avoir parce que autant qu'on a assez de fonds, on peut servir nos communautés partout où on est en Afrique. Merci. Merci pour tes apports très significatifs. Et comme tu l'as bien dit, la discussion va continuer pour pouvoir aller dans des choses encore plus précises. Euh, Euh, oui, si tu oui, me permets, Président, oui, c'est moi, si tu me permets aussi de oui. dire un mot. Franchement, cher ami Bonaventure, je suis vraiment sidéré parce que mon objectif, c'est que l'information soit bien passée et c'est très limpide. Parce que je constate qu'on est vraiment en retard par rapport aux grandes actions au niveau de mon club. Et ça me tient beaucoup à cœur. Et heureusement, on a le PN et le PE qui sont en ligne du début jusqu'à la fin. Et mon objectif, c'est qu'on puisse au moins s'en servir de ces communications, de ces données de base pour pouvoir monter un vrai projet. Ça demande un peu plus de la rigueur. Mais si nous arrivons à le faire, je vous assure, on mettra tout en jeu pour que, pour une fois, une première fois, la locomotive puisse au moins décrocher un fond. Ça me tient beaucoup à cœur, cher ami PE et PN. Merci. Je vous retourne la parole, cher ami président. Merci. Euh, je crois maintenant que nous sommes à une étape importante. Pepe Olga, tu es là? Pepe Olga, tu es là? Alors, présidente FIFAMEN, tu es toujours connectée? Oui, parrain, je suis là. D'accord, je te passe la parole au nom du club, s'il te plaît. D'accord, merci, parrain. Euh, alors, c'était une très belle communication et moi, je dirais que j'ai beaucoup appris. Et si j'ai une question par rapport à la communication, c'est de savoir comment nous, Club Rotarat, on peut s'associer à vous, Rotary, Club Rotary, nos parrains, pour pouvoir avoir accès à ces fonds et comment nous pouvons travailler ensemble pour aller dans ce sens. Voilà, D'accord. merci. Alors, merci pour ta contribution. Je pense qu'on pourra y revenir dans les détails. Là, malheureusement, également à l'endroit de la médiale, le temps n'est plus vraiment de notre côté. Donc, je peux te dire rapidement que les clubs Rotaract, désormais, sont éligibles aux subventions, à condition, bien sûr, de le faire en partenariat avec un Rotary Club. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons une pratique dans le club, notamment si je veux remonter jusqu'au mandat du président Flavien et même avant, de faire les efforts de travailler sur les projets avec nos clubs filleuls. Donc cette logique-là peut aboutir bien sûr à ce que des subventions puissent être gérées ensemble.
Maintenant, je te donne la parole, bien sûr, en tant que président du Club Fuel, pour, bien sûr, présenter le satisfecit à notre communicateur. Chère présidente. Voilà. D'accord, merci, pareil, c'est compris. Alors, cher ami parrain rotarien, bonne aventure, Fadoran. Le club parrain te décerne ce satisfecit. Je lis le texte qui est écrit. Donc, satisfecit décerné à Bonaventure Fadoran pour sa communication sous le thème le développement des économies locales, un atout pour les membres du Rotary International. Également, en reconnaissance de sa disponibilité à accompagner le mandat 2025-2026 et à soutenir les initiatives du club fait à Cotonou le 17 novembre 2025 et voilà, le président Arsène Siema l'a signé. Merci. Merci. Dernier mot de très cher Bonaventure. Merci, CP Adonis, et merci, Monsieur le Président, pour ce discernement. Ça me va vraiment au cœur. C'est pour moi un honneur de partager avec vous quelques aspects de ce que je fais à la Fondation Rotary. Et comme je l'ai écrit dans le chat, vous avez mon email, c'est mon prénom, point mon nom, à rotary.org. Vous pouvez me contacter, même si vous avez des questions personnelles, des questions qui concernent votre club. S'il y a quelque chose que je peux faire pour aider votre club à n'importe quel niveau, Mali, Togo, n'importe quel pays, faites-moi signe. Je suis souvent disponible à répondre. Parce que Rotary est une opportunité pour l'Afrique. Rotary est une opportunité pour l'Afrique de l'Ouest. Le Rotary est une opportunité pour la jeunesse africaine. Je pense que nous allons continuer à supporter Rotary et à aider les Rotariens à faire ce qu'ils doivent faire. Merci beaucoup. Merci. Tu recevras ça directement sous peu. Merci encore, très cher. C'est moi Alors, qui vous remercie. merci. Je vais considérer que les divers sont consommés et donner la parole au président pour conclure la réunion. Merci. S'il te, s'il te plaît, parrain, j'ai un divers, si tu me le permets. D'accord. D'accord. Alors, c'est pour vous parler de notre action Noël des enfants malnutris que nous avons en collaboration avec les étudiants en nutrition et diététique de la FSSA Cotonou. Donc, ça se fera le 6 décembre et c'est une action qui consiste à faire des dons aux enfants malnutris d'Abomey dans les centres, les hôpitaux de zone, voilà, de Dassa et d'Abomey. Donc, tous les dons sont la bienvenue pour aider ces enfants à fêter la Noël. Voilà, merci. Merci encore, présidente. Président, Président, si tu me permets, Président FIFA, c'est Oui, bien, pareil. patron divers, tu as parlé d'un projet Oui, que je maîtrise très bien, qui se fait depuis plus de 10 ans oui, par les, les collègues de la FSS. Mais oui. quel est notre apport? Donc, dans tes projets, oui, le club, il faut parler pour motiver un peu plus le club parrain ou ceux qui sont en ligne, qui ne sont même pas du club, à t'assister. Et donc, notre contribution est à hauteur de 100 000 francs, dont nous vous sollicitons. Ah, voilà, c'est comme ça, c'est un peu plus impactant que de nous donner une information où on ne voit pas vraiment notre importance de t'assister. D'accord, pareil. Et je m'excuse pour la présentation, ça a été un peu bref vu le temps passé. Donc, nous avons un budget d'environ 150 000 et notre besoin aujourd'hui, c'est si nous avons de l'argent, nous prenons à hauteur, si vous nous aidez à hauteur de 100 000 ou de 70 000, nous prenons. Mais nous avons d'autres besoins comme le bus pour amener les participants sur les différents lieux dans les hôpitaux ou encore nous aider pour les t-shirts. Voilà les besoins que nous avons ou encore les La chose farines aura lieu quand? le 6 décembre. Il faut une fiche de projet Oui, C'est qui répertorie sur le plan numéraire
ou en nature ce qu'il y a comme besoin et on sait exactement, OK, une rubrique peut être gérée telle. Mais il faut que ce soit clairement défini avec une fiche de projet correcte. Sinon, c'est pas bon. Oui, nous avons un document Euh, projet, je c'est pourrais le que- partager avec c'est vous. que- Oui, Pépé. Merci beaucoup. J'insiste, vous m'excusez pour le temps parti, mais pourquoi j'insiste sur ça? Parce que on vient de suivre une formation et c'est pas exprès de se revenir sur son divers, Hmm. parce que c'est un projet qui est en cours depuis des mois, que je maîtrise très bien. Mais en aucun cas, si je ne me trompe pas, le club FUE n'a pas présenté ce projet pour le club pareil. Il ne fallait pas attendre 2 semaines, 3 semaines pour nous en parler. Donc, il faut avoir ce comportement, ce bon comportement que d'anticiper, d'informer les partenaires pour vous accompagner dans vos actions, dans la réalisation de vos actions. C'est très important. Donc, essayez de corriger ça, cher ami président FIFA. C'est très important pour le club pareil et pour votre club pour pouvoir atteindre vos objectifs. Merci. J'en ai fini. Merci. Merci, Merci. parrain. Président Arsène, tu as la parole. Merci, cher ami chef de protocole. Merci au PP Flavien. Merci également à la présidente de notre club FIEUL, FIFAME. Et son appel à l'aide n'est pas tombé dans les oreilles dessous. Le club parrain verra ce qu'il pourra faire en son endroit. Et, cher communicateur, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On espère revenir vers toi très bientôt afin que tu puisses nous aider au niveau du Rotary international. À tous les amis connectés, je leur dis bonne fin de journée et bon début de semaine à nous tous. Sur ce, la locomotive rentre à la gare. Merci, président. Merci, cher ami. Merci. Merci à Pépé, Olga.